Mes chers amis, nous nous retrouvons à la suite d'un grand pont qui aura été marqué par deux événements. D'abord, enfin, le départ des gens du voyage qui ont poursuivi leur transhumance vers Sainte-Marie-de-la-Mer et ont enfin libéré nos terrains après, comme d'habitude, les avoir particulièrement dégradés. Le deuxième événement, c'était évidemment la volonté très tardive de l'Éducation nationale que de donner le pont à l'ensemble des élèves, de fermer les écoles, soi-disant pour lutter contre l'absentéisme en proposant en contrepartie de la remplacer par un mercredi au 1er juillet. Nous avons à Courcouronnes, comme dans de très nombreuses villes, évidemment refusé cette démagogie, cette annonce très tardive, et nous avons finalement maintenu les écoles ouvertes, notamment parce qu'il n'est pas à la mairie, aux contribuables courcouronnais, de payer les animateurs pour remplacer l'animation scolaire. Nous voici donc encore une fois avec une semaine devant nous qui va être particulièrement active, avec notamment à l'ordre du jour, encore et toujours, le sujet du Grand Paris. Vous le savez, nous avons tenu à Courcouronnes il y a quelque temps une grande réunion publique avec le sénateur Philippe Dallier sur le sujet, pour essayer d'évoquer ensemble quel était réellement ce Grand Paris, je dirais, sur la petite couronne et les conséquences que ça pouvait avoir sur la grande couronne. Nous allons poursuivre le travail cette semaine avec notamment les travaux de Paris Métropole, vous le savez, ce syndicat auquel notre agglomération a adhéré dans un premier temps et qui va désigner dans les jours qui viennent son exécutif, avec notamment Manuel Valls, le président de notre agglomération, qui intégrera cet exécutif, qui fera donc que notre agglomération sera à la fois dignement représentée et que du coup, cette volonté polycentrique qui est la nôtre, de représenter les anciennes villes nouvelles, de développer des grands pôles autour de Paris, sera évidemment écoutée. À l'échelle de Courcouronnes, c'est également une semaine particulièrement importante puisque nous aurons la session des conseils de quartier qui démarre dès ce lundi et qui durera toute la semaine avec les 7 réunions, des ordres du jour évidemment toujours complets, des présidents de conseils de quartier qui sont d'ores et déjà prêts à accueillir les habitants, les remarques, les avancées sur les projets. Et puis, ce sera la nouveauté à l'ordre du jour de cette nouvelle session, la désignation de vice-présidents de conseils de quartier ou de coprésidents que seront les habitants qui évidemment ont sollicité ce rôle. Et puis enfin, parce que le mois de juin approche, l'été approche, que dans cette situation de crise, où les habitants sont évidemment peut-être un petit peu moins gais que d'habitude, il est de notre devoir de participer de leur animation, d'essayer d'égayer un petit peu leur quotidien, parfois un petit peu trop triste, et évidemment à l'appui de l'ensemble des fêtes de la ville, d'associations, d'écoles, des clubs sportifs, nous allons peu à peu rentrer dans cette période d'animation, de joie de vivre, de lien social, toutes et tous, en nous réappropriant évidemment les rues, les espaces publics. Ça va évidemment commencer avec un événement important, Immeuble en fête, important parce qu'il a commencé à Courcouronnes en 2002 avec une seule fête, et que ce mardi, il y aura 13 fêtes sur l'ensemble de la commune qui va mobiliser à peu près 1 millier d'habitants. Et évidemment, comme d'habitude avec les élus, je serai sur chacune de ces fêtes, en essayant évidemment de ne pas manger à chaque fois, sinon vous le comprendrez bien, c'est particulièrement difficile. Voilà donc une semaine importante pour nous, qui va nous permettre encore une fois d'être beaucoup sur le terrain. Et puis une semaine aussi, il ne faut pas l'oublier, où les européennes qui approchent, je vous le rappelle, les élections sont le 7 juin, sont évidemment à l'ordre du jour. À l'ordre du jour avec des distributions sur les lieux publics, même si je peux regretter qu'à l'UMP aujourd'hui nous fassions encore une fois beaucoup trop une campagne par internet et pas assez par le papier, délaissant une grande partie de notre population qui n'est pas encore habituée à ces modes de communication, mais campagne qui bat quand même son plein, dont nous devons toutes et tous nous saisir pour faire comprendre l'importance des enjeux et pour mobiliser, notamment à l'occasion des 2 grandes réunions, la réunion nationale de l'UMP qui se déroulera à la porte de Versailles le 4 juin prochain, et une autre réunion départementale le lendemain, le 5 juin prochain, qui se déroulera à Montlhéry. Mais d'ici là, j'aurai bien sûr le temps de vous en reparler. A très bientôt.